Oh, je le ferai tantôt. Ah non, je vais le faire demain. La procrastination. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de tomber là-dedans? Je ne sais pas si tu le sais, mais cette semaine, c'était la journée mondiale de la procrastination. Donc moi, j'ai décidé que j'allais parler de mes astuces pour la contrer. Ici, je vais te parler de trois, mais sur mon site web puis sur mes médias sociaux de Profil Élite, j'en ai écrit 5. Donc, si jamais tu veux un petit peu plus de jus, un petit peu plus d'astuces, ben, tu pourras aller lire ça. La première que j'aimerais te parler, c'est le brain dump. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi un brain dump, en fait, c'est comme l'action de se vider le cerveau. Fait que moi, à chaque dimanche, je prends papier, crayon, puis je mets tout ce que j'ai à faire par écrit. Donc, toutes les tâches, autant pro que perso, je les mets toutes par écrit sur ma feuille. Parce que l'indécision, ça nourrit la procrastination. En mettant tout par écrit, je vais vraiment gagner en clarté, puis je vais éviter de perdre du temps à me dire ah, c'est quoi donc je devrais faire? Ah, je me sens que j'ai oublié quelque chose. C'est vraiment plus clair. Après ça, dans mon agenda, je me marque 5 à 6 priorités pour ma semaine. Donc, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire une formation. Donc, je pourrais écrire études 1 heure par jour. Je pourrais aussi écrire, mon objectif, c'est de faire 4 trainings dans ma semaine. Alors, je l'écris là. Je pourrais dire, je vais faire la chasse de tête pour tel et tel poste. Fait que c'est vraiment quand même dans le général 5 à 6 par semaine. Ensuite, dans mon day-to-day, je marque vraiment mes rendez-vous qui sont bloqués, figés. Par exemple, si j'ai une entrevue, je l'écris. Si j'ai un rendez-vous, si j'ai un cours d'un de mes enfants qu'il faut que je fasse un livre pour telle heure, tout ça, ce qui est figé dans le temps, je l'écris en premier. Après ça, en fonction des deadlines et des priorités, je vais mettre toutes mes autres choses que je dois faire dans la semaine. Fait que là, mais je vais quand même leur mettre un bloc de temps. Fait que de 10h à midi, cette journée-là, je vais faire ça. Tu sais, tout ça pour toute ma semaine. On essaye aussi de se laisser peut-être des petits lousses, hein, parce qu'il arrive des imprévus dans la semaine. C'est sûr que d'une personne à une autre, d'un emploi à un autre, il y a plus ou moins d'imprévus. Fait qu'il faut vraiment les prévoir en fonction de nous, comment qu'on a analysé qu'on peut avoir d'imprévus dans une semaine. Parce que sinon, on va avoir l'impression qu'on n'a pas avancé dans nos blocs de temps puis qu'on a pris full de retard parce qu'on a eu des choses qui sont arrivées dans notre semaine puis qui étaient, on va dire, pas planifiables. La deuxième stratégie dont je vais te parler, c'est la règle du 5 minutes. Donc, si une tâche prend moins de 5 minutes à faire, je la fais maintenant. Parce que ça m'évite de dire ah, tantôt, puis finalement, peut-être l'oublier. Ça, tu vois, je l'utilise beaucoup dans mon pro, puis ça marche bien, mais dans mon perso, j'aurais peut-être tout avantage à l'utiliser un peu plus. Par exemple, pour classer mes papiers. Un autre truc que j'aime vraiment beaucoup et qui marche vraiment bien, c'est la stratégie des petites actions. Je vais te donner encore l'exemple de la course. Si, par exemple, une journée, ça ne me tente vraiment pas d'aller courir dehors, il fait froid, là, je vais me dire en premier, OK, je vais aller mettre mes vêtements de course. Ensuite, là, je vais mettre mes espadrilles. Puis là, tant qu'à y être, je vais aller courir, mais il fait froid, fait que juste 1 kilomètre. Mais là, crime, ça va bien. Fait que, OK, tant qu'à y être, je vais courir un petit peu plus et ainsi de suite. Donc, c'est comme si l'action entraîne l'action. Fait qu'une petite action va en entraîner une plus grande et ainsi de suite. Fait qu'à la fin de la journée, même si tu n'as pas réalisé nécessairement l'objectif fixé, au moins tu l'as fait. Fait que c'est vraiment plus motivant pour les autres jours puis pour la suite des choses. Donc, voici les grandes lignes non exhaustives de mes 3 astuces préférées. Ça va te permettre non seulement de réduire ta procrastination, mais aussi de gagner en contrôle sur ton temps et sur ta productivité. N'oublie pas également que tout ce que je viens de te dire là se retrouve par écrit sur mon site web, profilélite.ca, et sur mes médias sociaux. J'ai aussi 2 astuces de plus qui sont écrites. N'hésite pas aussi à me dire, toi, c'est quoi les astuces qui fonctionnent pour toi contre la procrastination. Sur ce, je te souhaite une super journée.